Ah les amis, le drama de l'été, la saga de l'été, la série Netflix de l'été est géniale. Ah vraiment, elle est géniale. Entre déclaration, contre-déclaration, fausse déclaration, je porte plainte, c'est pas ma faute monsieur, c'est le coup, il est parti tout seul. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Et ça, c'est la dissidence, les amis. Vous savez, cette fameuse dissidence, bougez pas, je pose mes popcorn, qui était censée sauver la France. Putain, la catastrophe. Oui, on va reparler de notre très cher noyau olive. Hein, olive, le noyau des olives, la garniture de pizza, qui nous a dit, c'est pas vrai, le journaliment. Pas de bol. Il y a un lieutenant de gendarmerie qui témoigne quand même dans le journal. Et là, on a la voisine de notre très chère garniture de pizza, qui témoigne. La voisine allemande. Et la plot twist. Il n'y a pas qu'un voisin qui a témoigné. Alors, on va faire le tour de tout ça, parce que franchement, cette saga est phénoménale. Ah, continuez, vous me faites rire. Ah oui, vous me faites rire. Hop, le petit disclaimer avant de commencer quand même. Hein. Stay tuned for breaking news. Alors, calme-toi, hein, c'est un pistolet à billes. Calme-toi, ça va bien se passer. C'est pas un vrai. Non, mais ils sont tellement tarax que... Ah, je porte plainte, on me menace avec une arme. Si, ils sont capables de ça. Hein. Ils sont capables de ça. Alors, je sais pas comment ils se sont démerdés, mais ils ont réussi à avoir le témoignage des voisins. Et les témoignages des voisins de notre très cher noyau. C'est quand même quelque chose, ça. Et vous allez voir qu'ils ont essayé de démentir. Et badaboum, l'étau se resserre sur eux. Il n'y a pas qu'un voisin dans l'affaire, il y en a plusieurs. Alors, c'est cette personne-là. Et je veux qu'on écoute le début, parce que vous allez comprendre les méthodes de cette dissidence. Hein. Bonsoir. Bonjour. Oula, pardon. J'étais en vitesse x2. Je sais plus. Ben, bonjour. Bon. Comme vous avez pu constater, ce soir, il y a un live qui a été fait. Et on m'a signalé. Et on a réussi à récupérer la vidéo. Alors... Voilà. Quand vous avez votre très cher noyau qui vous dit « Eh ben, alors, elles sont où les vidéos à charge ?» Hein. Alors, il fait disparaître ses propres commentaires, il me l'a déjà fait. Il fait disparaître les vidéos qui l'incriminent, il les fait signaler en masse, etc. Il a voulu faire sauter cette chaîne aussi, pour rappel. Hein. Un noyau, on s'en souvient. C'est quand que tu vas à ta convocation. Et donc là, c'est pareil. Alors c'est très difficile à suivre cette histoire parce que ça se passe sur TikTok. Et TikTok, les lives, ils sont pas gardés. Ils font des lives et les lives, ils sont pas, c'est pas comme sur YouTube où c'est conservé. Ça disparaît. Il faut être là au moment où c'est dit. Donc c'est très compliqué à suivre cette histoire. Et du coup, moi j'arrive à retrouver ça sur un groupe Facebook. Mais en plus de, quand c'est conservé, ils font sauter les vidéos qui incriminent notre noyau. Ils sont tout à petits groupes comme ça à faire sauter les vidéos. C'est dire hein, s'ils ont le cul propre. Hein. Alors on va aller au moment du témoignage de la voisine. Ça commence à 2h18. Il me semble. Les lieux et qu'elle est bien de là-bas. Voilà. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer alors qu'est-ce qui s'est passé ce soir? Alors moi je rentrais vers 23h, il y avait de la musique très forte, on aurait dit de la musique d'une secte, donc ça m'a fait bizarre, parce qu'on n'a pas l'habitude d'entendre ça chez nous. De la musique d'une secte. Oh bah ça alors. Alors vous allez voir que c'est pas la musique d'une secte, hein, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, mais quand on n'a pas l'habitude d'entendre ce genre de musique,
Eh ben oui, c'est perturbant. Je suis rentrée chez moi. Nous sommes retournés ensuite à notre voiture. Et là, il y a eu un tir en direction des pompiers. Et les pompiers se sont cachés derrière le camion de pompiers. Ok. Et ensuite? Ensuite, il y a des gendarmes qui sont arrivés. Ils ont bloqué tout le périmètre. Et il y avait du monde aux fenêtres de partout. Les gens étaient dans la rue. Tout le monde essayait de comprendre ce qui se passait un petit peu. Et dites-vous qu'ils ont essayé de foutre la pression sur la voisine, hein, en disant ah, on va porter plainte contre elle, etc., etc. Ils font toujours ça. Hein. Pareil, moi quand j'ai sorti mes dossiers il y a un an, on va porter plainte, on va porter plainte, on va porter plainte. C'est plus un dossier de plainte que t'as, c'est un annuaire, mon grand. La musique s'est arrêtée. La dissidence, hein, c'est la dissidence, hein, ceux qui sont anti-système, hein, qui se servent des outils du système. Ah non, c'est magique. Ah non, faut continuer à les suivre. Ah oui, aveuglément. Aveuglément. La lumière du jardin était toujours allumée. Et ensuite, moi, je suis rentrée chez moi parce que j'allais pas passer la nuit dehors. Mais tout le monde, tout le monde était un peu inquiet de ce qui se passait dans cette rue, en fait. Ah, il y en a un qui dit encore sur le live, Tony, elle dit vrai, je suis à 15 minutes de Dagneux. Merde, encore un menteur, dis donc. Encore un menteur. C'est fou, ça. Donc on a un article de journal, on a un lieutenant de gendarmerie, on a une voisine, on a encore des témoins dans le chat, mais c'est pas vrai. C'est tout à fait faux. C'est le Progrès qui a menti. Alors, pour info, hein, le Progrès, en plus, il te citait pas. Olive. Le Progrès, il disait un forcené. C'est toi-même qui t'es vendu. Hein. T'as vendu la mèche, t'as dit oui, ça parlait de moi, bon bah oui, en effet, j'ai fait une bêtise. Non, mais on sait que c'est une vraie témoin, c'est pas une fausse témoin. Non, parce que Monsieur Olive, à TPMP, avec Hanouna, tout ça, il minimise les faits, il dit que c'est pas vrai, qu'il a jamais tiré sur les pompiers, ni les gendarmes, alors que vous étiez témoin de la scène. Oui. Donc, voilà. Ok. Ben, est-ce que vous avez entendu ce qui s'est vraiment passé? Parce que entre ce qu'il nous dit lui et ce qu'ils nous disent les témoins et l'article. Alors moi j'étais du coup ne connaissant pas cette personne, je suis allée voir un petit peu ses profils, j'ai un petit peu vu, j'ai vu son live et son live c'est que du flan. Le fameux live où il dément. Hein. S'il y a un truc qui est vrai, c'est qu'il a été condamné. Hein, il le montre, il fait voilà, ça c'est ma condamnation, etc. Mais bon, ça on va en parler après. On le connaît, madame. On sait comment il est, on le connaît. On peut vous faire montrer des vidéos où il a fait les mêmes actions. Vous savez quoi? Moi, j'ai entendu qu'il déménageait, là. Ça, vous allez être tranquille, ne vous inquiétez pas. Ça, il va déménager. Mais le truc, ce qui me fait peur, c'est que c'est dans le prochain village où il va aller. Là, ça me fait peur. Parce que c'est pas le premier village où il le fait. Il nous l'a fait déjà. Il y a une vidéo où il est complètement bourré, se fait embarquer par les pompiers, il a l'impression que c'est la police. La dissidence, les amis. La dissidence. C'est vraiment ça, par ça que vous voulez être représenté? Vraiment? Dans un village où des pompiers sont venus le chercher, il était carrément défoncé. Et là, il nous refait encore ça. Ça veut dire que la prochaine fois, il va nous faire quoi, le gars? Alors, il y a une personne dans les commentaires qui a noté combien de voitures de police. Je pense qu'il y avait au moins 8 voitures. Il y avait 8 voitures de police? Oui. Et il y avait 40 gendarmes, c'est ça? Après, moi, je suis rentrée, donc j'ai pas vu combien exactement de personnes, mais... De toute façon, parce qu'après, l'article, il dit qu'après, ils ont fait venir du renfort et tout. Ben voilà, madame, votre témoignage. Après, il y a eu des gens qui ont entendu, mes voisins, ont entendu qu'il avait dit si vous tirez, je bute tout le monde, ou si vous approchez, je bute tout le monde. Ok. Et il y a eu combien de coups de feu? On en a entendu un sûr. Est-ce qu'après il y en a eu d'autres? Je sais pas. Vous êtes venu à quelle heure? À quelle heure vous êtes arrivé quand vous avez entendu le coup de feu? C'était entre 22h45 et 23h. Ok. J'adore son sourire. Ok, ça correspond tout à fait à tous les autres témoignages qu'on a. Comment tu vas te dépatouiller de ça, Noyau? Bon, alors je peux vous préciser qu'il y a eu 3 coups de feu. D'accord. Il y a eu 3 coups de feu. Il y en a un qui a été tiré entre 21h et 22h30. Et à 23h, il y a eu encore un coup de feu. Et c'est vous qui avez entendu le dernier coup de feu, madame.
Donc voilà, j'ai entendu le dernier alors. Ouais, vous avez entendu le dernier coup de feu. Dans son témoignage à lui, il dit juste qu'il a donné un coup de feu, il a décalé sa tête et c'est parti en l'air. Hein. Il y a eu 3 coups de feu. Apparemment, d'après le témoignage. Alors, avant que tu fasses quoi que ce soit, Noyau, on a le droit d'y réagir, c'est de l'actualité. C'est pas du harcèlement, c'est de l'actualité. C'est pas de ma faute si tu te retrouves encore dans l'actualité. Voilà. Ben, les gens, est-ce que maintenant, vous allez dire quoi? Ben, parce qu'après, maintenant, madame, il dit qu'il veut porter plainte contre les voisins. Mais mec, tu portes plainte contre la terre entière. Ça fait 1 an, hein, ta plainte. J'ai toujours rien reçu. Hein. J'ai toujours rien reçu. Par contre, moi, t'as dû recevoir quelque chose. Incroyable. Alors, je veux qu'on aille à 10 minutes, parce que des fois que certains auraient un doute que cette personne est une voisine, on a la personne avec qui il est en conflit, c'est Ragnarok, de la chaîne éponyme. Ah, c'est un mot compliqué ça, Noyau, tu vas pas comprendre. De la chaîne éponyme, qui intervient et qui lui dit, écoutez, dites-moi l'agencement de la rue, etc. Parce que cette personne, ils sont chez les Patriotes ensemble. Hein. Florian Philippot, on attend que tu te positionnes par rapport à ça. Donc ils sont chez les Patriotes ensemble et il a déjà pu aller le chercher chez lui. Donc il sait comment la rue est configurée. Niquer le truc ou quoi? Vas-y. Est-ce que je peux poser une question à cette dame? Oui. Vous êtes bien du lotissement? Oui, Ok. de la rue. C'est pas un lotissement, c'est une rue. La question piège. Vous êtes bien du lotissement? Bah en fait c'est une rue, c'est pas un lotissement. Voilà. Ensuite il va lui poser des questions sur l'agencement de sa maison. Comment c'est situé et si y a un portail ou pas, si voilà. Je donne pas les réponses parce que je veux pas ensuite qu'on dise qu'on l'a doxé. Hein. Voilà. Je veux pas qu'on en sache plus. Et alors les chants, qu'est-ce que c'était? Deuxième témoignage. Ah, c'est con ça. Regardez, les voisins ont peur. Hein. Vous avez ma parole de ne pas vous citer ni exposer. Les voisins ont peur. Jusqu'à l'arrivée des pompiers à 22h45 environ, appelé par sa femme, il a ouvert le feu à une reprise sur les pompiers. C'est un second témoignage, ça. Hein. Sans les toucher, il a ensuite déclaré haut et fort qu'il allait tirer sur tout ce qui bouge, qu'il était équipé. Les gendarmes ont été prévenus avant 23h, il a refusé de sortir, la situation a donc été traitée comme un forcené retranché. À 5h45, dernier avertissement du PSIG. 6h, ils ont fait sauter la porte au bélier et menotté. Il est passé en comparution immédiate, mais je n'en sais pas plus. Il serait libre actuellement à vérifier, voilà. Donc deuxième témoignage concordant. Et là donc Olive se défend et dit non c'est pas vrai, nanani nanana, sinon je pourrais pas être dehors actuellement, sinon ceci, sinon cela, puis je vais porter plainte contre mes voisins, et je vais porter plainte contre le progrès, et je vais porter plainte contre le procureur, je vais porter plainte contre... il porte plainte contre tout le monde de toute façon. Ah putain il y a une mouche, ah je vais porter plainte contre la mouche, ah il y a un moustique qui m'a piqué, je vais porter plainte contre le moustique. Ce mec, il est plus souvent, si ce qu'il dit est vrai, hein, je doute qu'il dépose toutes ses plaintes, il serait plus souvent à la gendarmerie, il faut qu'il lui fasse une annexe là-bas, que chez lui. Et là, plot twist, ils l'ont laissé s'enliser dans sa merde, et faire ses démentis, et là, Karim de la chaîne Ragnarok nous dit ceci. Il y a eu un piège. Parce qu'en fait, il n'y a pas une témoin. Il y en a plein. Donc on espérait qu'il nie. Évidemment. Mais comment tu vas nier l'ancien, le papy qui nous explique qui était propriétaire ici, qui est mort là-bas, machin. Il connaît tout le monde, le petit ancien. Donc il y a énormément de témoignages. Quand je dis énormément, c'est au moins 3. Avec des éléments extrêmement précis. Donc là, on vous a baisé la gueule. J'étais sûr.
C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Ça va être quoi la prochaine étape? Ça va être quoi la prochaine étape? Dire que c'est Ragnarok qui a écrit l'article pour le progrès? C'est une catastrophe. Vraiment. Alors, on va continuer avec Ragnarok qui nous fait ceci. Tiens, comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Et il est où le son? Ben, allô, le son? Mais quand même. Et là que je peux plus mettre le son sur TikTok? Attendez, bougez pas. Ouais, je pense savoir d'où ça vient. Bougez pas. Je pense que c'est parce que c'est un problème de redimensionnement de la fenêtre. Non? Oui, c'est exactement ça. J'avais pas l'icône, du coup. Tac. Alors, on revient là. Et donc... Vous avez vu, il y a le grand génie enquêteur Colombin. C'est comme Colombo, mais moins cher. J'en parlerai à ma femme, qui vient de nous faire une analyse pertinente comme d'habitude. Mieux que le gaz de chips. Il vient de nous expliquer que le live qui a été fait hier soir, ce soir, pardon, pas hier soir pour le coup, c'est moi l'instigateur. Je sais même pas ce que ça veut dire. Et il dit en fait que derrière je fais des matchs. Vous voyez ce qu'il est en train de faire? Et j'ai toujours fait des matchs. C'est même toi qui m'as initié au match, d'ailleurs. Merci, merci. D'ailleurs, est-ce qu'on peut se rappeler de l'époque où toi tu avais organisé un faux drama où tu t'étais soi-disant séparé de madame, et en fait vous organisiez des matchs ensemble? Bah, quelque part, je suis allé à la bonne école, non? Allez, on a fini avec toi, t'es démasqué, l'ami. À bientôt dans les tribunaux. Quelques jours, je crois, ça devrait plus tarder, là. Bah écoute, j'attends. Bisous, mon bébé. Allez, ciao, à bientôt. Et puis, moi, de mémoire, je n'ai jamais fait déplacer plusieurs fois d'affilée les forces de l'ordre, les pompiers, pour un caprice. Il est fort, le salaud. Il est fort. Alors, vous avez peut-être pas compris ce que c'est que cette histoire. En fait, il avait, à un moment, et ça aussi, je le tiens de source sûre, parce qu'il avait osé le dire en plus dans une manif, et les mecs étaient remontés, et il y en a certains qui lui ont empêché de, de s'en manger une, où il avait fait croire qu'il était séparé de sa copine, et en fait tout ça c'était du flan pour surfer sur ce buzz. D'accord? Pour surfer là-dessus. Et du coup, les matchs, vous savez ce que c'est sur TikTok, c'est des matchs pour gagner de l'argent, c'est un tel donne à un tel parce qu'il soutient tel camp ou tel camp. Bref, c'est ça les matchs TikTok. Et il l'avait dit dans une manif que non mais tout ça c'est du flan, ça c'est pour le spectacle. C'est un comédien. C'est un comédien. Et ensuite on va finir avec notre ami Ragnarok. Comment ça? Est-ce que... Attends. Mais attends, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je ne l'ai pas? C'était... Hop là, c'était celle-là. Bougez pas. Il est en live, le Ragnar. Mais mince, je suis encore perdu. Bon, on va la retrouver. Ouais, c'est celle-là. Le porte-parole du peuple français et Ragnarok, il t'a mis en dépression. Le porte-parole. Le mec qui veut faire Macron démission, je me battrai jusqu'au bout. Il y a un mec sur les réseaux, il a parlé de moi. C'est ça la dissidence. Waouh, Macron il doit trembler. Bref. Quand la dissidence est représentée par des cassos. Je sais pas ce que vous pensez de tout ça, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. Partage-moi ton avis, ton opinion. Tu peux aussi t'abonner si tu es encore là en fin de vidéo. Tu peux aussi partager, liker, booster, commenter bien sûr. Et n'allez surtout harceler ni un côté ni l'autre, hein, bien entendu. Mais en tout cas, ici, on va faire la lumière sur cette saga de l'été. J'ai pas fini de me régaler. Allez, je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatiques. Ciao.